Parti. Comment vas-tu? Bonjour à tout le monde, très bien. Merci et bienvenue à ce webinaire donc sur la morphopsychologie où Peggy Poutrin de Relooking Famest va nous présenter donc la morphopsychologie. On va décrypter le visage, essayer de comprendre un petit peu les traits de caractère des uns et des autres. Avant, nous ne sommes pas des sauvages, donc on va se présenter. C'est la moindre des choses. Donc, moi, je suis donc Céline Saïti, fondatrice du cabinet de conseil La Rose des Ventes. C'est un cabinet de conseil en stratégie commerciale éthique. C'est-à-dire que je crée votre stratégie commerciale où je vous donne des conseils si vos ventes stagnent ou sont en dessous de vos attentes. Et puis, je peux également faire des prestations commerciales pour démarcher pour vous des nouveaux clients. Je te donne la main, Peggy. Dis-nous qui tu es. Bonjour, ou tout au moins rebonjour. Alors, qui je suis? Je suis Peggy Poutrin, je suis une coach. J'ai créé un cabinet de conseil, et notamment pour les entreprises et pour les femmes porteuses de projets et les futurs chefs d'entreprise, les futurs entrepreneurs. Je les aide sur la partie image de marque et la partie image professionnelle, mais également aussi dans le développement du projet et ses différentes étapes. Voilà. Parfait. Dis-nous tout, la morphopsycho, c'est quoi exactement et ça sert à quoi? Alors, la morphopsycho, en fait, c'est une analyse du visage, donc la morphologie du visage exactement. On va analyser différentes zones sur le visage, divisées par 3, et en fonction de notre morphologie, on a certains traits de caractère qui ressortent. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins un complément par rapport à notre communication non verbale, qui est extrêmement importante parce que ça représente quand même 93% de notre communication. Et la gestuelle, les mimiques faciaux en font partie. Ok, donc ça veut dire qu'en fonction de la forme du visage, on va savoir si la personne est impulsive, agréable, C'est ça. Rien qu'en la voyant. Pas C'est besoin ça. de parler. Exactement, parce que ça fait partie de notre fameuse communication non verbale. C'est extrêmement important et aujourd'hui, le visage peut refléter beaucoup de traits de caractère et ça peut nous donner des indicateurs et des éléments importants si on a besoin d'informations supplémentaires ou si on a l'impression que la personne n'est pas alignée entre ses réactions corporelles et ce qu'elle dit tout simplement, parce qu'on a tous des mimiques qui inconsciemment sont trahies par les mots qu'on prononce si on n'est pas en accord avec ce qu'on est. Ok. Donc du coup, dans l'étude de la typologie visage, on a différentes formes de visage. Là, je vous ai donné des exemples que je vais vous expliquer un peu plus tard. Dans un premier temps, la morphopsycho, je vous disais, c'est une analyse du visage qui est basée sur 3 zones. Donc, on a la zone cérébrale, qu'on appelle aussi éventuellement la zone intellectuelle. Donc là, ça va être tout ce qui va représenter le conscient de la personne, ses réalisations et le côté, je dirais, idéal de la personne. Ensuite, au niveau des yeux jusqu'à la première lèvre, on a toute la partie, ce qu'on appelle l'affectif. Donc là, c'est les états d'âme, c'est les pulsions, c'est les ressentis, les émotions, et c'est toute cette zone qui parle du cœur, c'est l'affectif. Et la dernière zone, donc hop, moitié des lèvres jusqu'en bas au niveau du menton, donc tout ce qui est menton maxillaire, on va retrouver la partie dite instinctive, qu'on appelle aussi parfois physique. Donc ça va représenter la sensualité, la sensibilité de la personne, et justement si elle est instinctive, intuitive, des choses comme ça. Voilà pour la généralité par rapport au découpage de la morphopsycho sur un visage. Alors, on a différents visages, ce qu'on appelle aussi les sphères de communication dans le jargon de la morphopsycho et du conseil en images. Donc, en fait, on a des visages qui sont triangles, on va avoir des visages hexagonales, on va avoir des visages ovales ou ronds. Et en fait, des angles qui sont plutôt dans les arrondis ou alors des visages qui sont plutôt dans le triangle, le rectangle, le carré, on n'aura pas les mêmes expressions du visage et la morphologie nous donnera d'autres indicateurs par rapport à notre morpho. Bien sûr, on va regarder d'un peu plus près. Par exemple, on va commencer par le front. Alors, nous avons des grands fronts, nous avons des petits fronts et il y a les moyens. Et par rapport... Non, pas du tout. Regarde, ici, l'implantation, hop, elle démarre là, d'accord? Puisque le découpage, le premier, il est là en dessous des yeux, si tu te rappelles la ligne qui est sur le... Et l'implantation monte jusqu'en haut. D'accord? Elle est quand même plus poussée.
Là, ici, regarde, hop, les yeux. Et là, son implantation, elle est quand même moins profonde, tu vois. Et sur la troisième photo, hop, c'est pareil. Il est moyen, celui-ci. Et en plus, l'implantation s'arrête bien là devant et elle continue là, même un peu ici. Hop, donc elle met les cheveux sur le côté. Donc là, par rapport... celle du deuxième, c'est une petite et celle de la dernière est moyen. On a une haute, une petite et une moyenne. Alors, par exemple, si je vous disais que le front, ce que signifie le front, par exemple, le premier, le haut, donc entrée de caractère, je dirais, faible par rapport à une analyse générale, attention. On va parler de qualité dans le sens où la personne, elle est hypersensible, elle est indépendante, elle est sélective et rigoureuse. Donc, hop, ça donne des traits de personnalité. Elle a quand même un sens d'observation et une écoute avant d'agir. Donc, ça, c'est des points qui sont intéressants. Sur les valeurs, par exemple, la sincérité sort régulièrement. On va parler aussi de subtilité et de durabilité. Et c'est une personne qui préfère à la solitude, à l'abondance des relations superficielles. Elle est vraiment dans le sincère et dans les valeurs, l'authenticité. Après, je ne sais pas, le front, le petit front, qu'est-ce que je peux donner en petit exemple? Alors, le petit front. Donc, sur le petit front, c'est pareil, tout ce qui est, je dirais, intelligence au niveau de la diversité, ça se ressent, ça se perçoit. Le front, au niveau tempérament, ce qu'on peut percevoir de cette personnalité, en fait, c'est le côté sensibilité et intuition. Donc, c'est une personne qui est rigoureuse, qui a de l'imagination et qui marche à l'intuitif. Donc ça, c'est des éléments que, quand on a l'habitude de décoder, peuvent être intéressants pour nous communiquer avec un prospect ou avec un futur recruteur, ou nous, en tant que chef d'entreprise, si on veut recruter, ça nous donne des qualités, des traits de caractère et de personnalité qu'on peut mettre en adéquation en fonction du poste qu'on a en face, par exemple. Ou tout simplement pour argumenter aussi sur un produit pour une vente. Ça va jusque-là? Parfait. Alors, on a la morphologie, toujours dans l'observation du visage, les yeux. Les yeux, on a des grands, on a des petits yeux. Alors, si je prends les grands yeux, donc c'est vrai que là, ici, on a des grands yeux qui sont là, des grands yeux marrons, et on va avoir des petits yeux serrés étroits, et là aussi. Donc là, si on a des grands yeux, ce qui ressort de l'étude, c'est que cette personne, elle a des atouts, et ces atouts sont qu'en fait, elle est dit réceptive. Elle est réceptive à la communication, à l'observation, et ça, c'est hyper important. Elle est ouverte d'esprit, elle est curieuse, elle est vive. C'est quand même intéressant si on travaille dans un domaine créatif et qu'on a besoin d'être vive, d'être réactive et d'avoir un œil, un regard d'analyste. C'est quand même intéressant. Voilà, ça peut être des points qui ressortent. Par contre, attention, point faible, on pourrait dire que cette personne, elle a tendance à pas réussir à se concentrer parce que justement, elle va un peu de trop partout à observer. Donc, elle peut être susceptible à vite se laisser déconcentrer et laisser trop son côté créatif déborder, par exemple. Les petits yeux, qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien, les petits yeux, ils sont des petits récepteurs d'intelligence plutôt thématique et sélectionnée. Ça va être organisé, réfléchi sur la problématique à résoudre, par exemple. Il va avoir un temps de recul et ça va être une personne qui sera plus dans le retrait. Il y a ce côté, justement, phase d'observation et je ne me précipite pas. Comparé aux grands yeux où ouf, on y va, on est un peu trop débordant. Ensuite, sur les faiblesses, je dirais attention à ne pas essayer de lui donner trop d'éléments. Comment je vais vous expliquer ça? Des éléments qui sortent un peu trop. Elle pourrait être trop obtus et bornée. Donc, si on a différents éléments à lui communiquer et qu'elle n'est pas d'accord, vous n'arriverez jamais à être
en accord avec elle parce que cette personne, voilà, pouf, elle a ce côté têtu qui ressort. Et ça, c'est le regard qui parle. Comme quoi, on dégage beaucoup de messages en silence. Alors, le nez, les petits nez. Alors, les petits nez, je vous ai mis l'explication générale, mais ce qui ressort souvent, eh bien, c'est justement ce côté arrondi là que vous voyez, puis la grandeur, vous savez, les petits nez bien mignons, bien sympas. En général, c'est des personnes qui s'accommodent assez facilement dans le terme d'adaptation de groupe, mais qui peuvent aussi travailler en solo. Donc, c'est un bon profil pour une recrue et une personne qui serait plutôt un prospect à qui on cherche à vendre quelque chose. Attention d'être rapide, c'est une personne qui est en général impatiente. Donc, il faut tout de suite la canaliser, donner les bons arguments, sinon on la perdra parce qu'elle n'aura pas envie d'entendre. La personne avec un long nez, alors ça, c'est pareil, on a un joli descriptif qui nous ressort. L'indépendance est généralement le plus ressorti dans les études sur cette morphologie-là. Le côté ambitieux et joyeux, c'est une personne qui est assez enjouée, qui est toujours dans le positif attitude. Donc ça, c'est bien au quotidien et c'est bien dans les aspects professionnels quand on travaille en équipe. Et puis pour relever des challenges, par exemple. Et côté vente, eh ben justement, c'est génial parce qu'elle passe bien avec différents profils et elle sera toujours avec un dynamisme et un peps face aux clients. Donc ça, c'est très bien. Par contre, il est assez révélateur que ces personnes ont des soucis de confiance en elles. Ça va jusque-là, toujours? C'est parfait. Bien. Alors, pour être un bon vendeur, il faut des grands yeux et un long nez, alors. C'est ça. Pour le moment, tu as bien retenu. Et puis alors les bouches, eh bien on a la grande bouche pulpeuse et on a la petite bouche fine qui ressortent. Donc le côté bouche pulpeuse, comment sont vos lèvres, mesdames? Pulpeuse ou pas? Ouais, plutôt, ouais. Plutôt. Alors, pulpeuse. Donc, on va dire qu'il y a une sensibilité au niveau du côté sensuel et une ouverture épanouie. Toujours à la recherche du plaisir et des vraies valeurs, on va dire. Et il y a une confiance en vous qui est très attractive par rapport aux autres personnes. Donc, en fait, vous dégagez une énergie positive et vos lèvres font que l'échange est sympa. On vient vers vous facilement, en fait. Donc voilà ce qui ressort. Si vous aimez participer, vous aimez profiter, vous aimez échanger, vous aimez tout ce qui est nouveauté aussi. Donc ça peut être intéressant en termes de profil aussi pour l'adaptation d'une personne sur des changements d'entreprise ou un vendeur sur un nouveau produit. C'est pas mal. Céline, tu as des petites lèvres? Bah, je crois bien, oui. Je te charrie. Alors, les petites lèvres, ce qui en ressort, c'est qu'en fait, la sensualité, elle est plutôt sélective. Elle sera plus dans le qualitatif que dans la quantité. Hein, donc moins gourmande, moins pulpeuse que les grandes bouches. Sur le côté raffinement, donc en fait sélective et qualité, et effectivement ce côté raffiné, ce côté subtil, et des petits moments de joie qui sont vraiment intenses, mais moindres dans la quantité. En fait, tu privilégies plutôt les rapports perfectionnés que la quantité. Voilà. Est-ce que ça te représente? Oui, plutôt. Alors voilà, est-ce que tu es la dit de toi? Après, en exemple, tiens, je pensais vous avoir mis autre chose. Qu'est-ce que je peux vous amener? Les mâchoires, parce que là, on en a une belle, des mâchoires sur la photo. Donc, les mâchoires aussi parlent, hein, parce que tout le corps parle. Et puis, il y a le nez aussi. Le nez, nous avons des... Alors, qui a un petit nez, il y a un long nez ou un grand nez? Qu'est-ce que vous avez? Grand nez. Grand nez. Alors, grand nez. Alors, ce qui ressort en général, c'est que c'est une personne qui a un caractère assez difficile, pas caractériel, mais caractère. C'est la nuance entre les deux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les analyses. Ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même une force côté leadership, justement, mais pour ça, il faut du caractère.
En général, c'est des personnes qui sont très indépendantes au niveau professionnel, qui sont plus dans le management, chef d'entreprise, des postes à responsabilité. Donc, ce qui fait que voilà, il y a une personnalité qui se ressent. Et ça, c'est très bien. Les nez qui sont petits, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, qu'en général, c'est des personnes qui aiment travailler en équipe. Donc, on a la possibilité de les utiliser sur différents postes. Et en termes d'imagination, ils sont quand même relativement riches. Donc, c'est vrai que là aussi, une personne avec ce profil-là, pour la vente, c'est génial. C'est un bon commercial, on va pouvoir lui demander de travailler son imagination et son approche. Après, par rapport à la mâchoire. Alors, la mâchoire, là, par exemple, on en a une large. Donc, la mâchoire, qui est tout aussi parlante que le reste du visage. Le point faible sur des mâchoires larges comme celle-ci, c'est clairement l'impatience. Elle a des besoins qui doivent être assouvis en permanence, elle n'est jamais satisfaite. Donc, ça peut générer une certaine frustration. Alors, par rapport, par exemple, il y a un challenge avec un commercial et qui n'arrive pas à toucher ses prospects, peut-être qu'il pourrait vite s'en agacer. Attention. Ensuite, par contre, il a quand même des atouts. Il est assez professionnel dans le sens où même s'il y a des peurs et s'il y a des contraintes et qu'il est à l'opposé de ce qu'il pense, il arrivera quand même à être dans l'argumentaire et faire ce qu'il y a à faire. Il a une résistance générale physique en termes de force. Et sur le quotidien, on pourrait dire aussi que c'est une personne qui est persévérante. Donc, c'est quand même des bons points pour la vente. Être persévérant, c'est bien, c'est une bonne chose. Les mâchoires étroites, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que moi, j'ai les images devant, je vais la décaler. Oui, elle correspond bien, elle, aux mâchoires étroites. Alors, les mâchoires étroites, les atouts, c'est le raffinement. C'est ce côté exigeante, qualité relationnelle, ce qui ressort tout à l'heure avec les petites lèvres et avec le nez. Et en général, quand il y a un bel équilibre, ça se voit. Parce que vous avez des personnes qui n'ont pas forcément un équilibre sur les 3 zones et d'autres où c'est bien équilibré. Elle, par exemple, elle est dans l'équilibre entre le front qui est moyen, le nez qui est pas trop grand et puis les lèvres pulpeuses. La mâchoire, par contre, elle est moyenne aussi. Elle n'est pas étroite au sens pur d'un visage angle. Elle est plutôt sur un visage qui serait dans l'ovale. Enfin, ce qu'on appelle un hexagonal. Et par rapport à ça, c'est pareil. Elle, au niveau communication, intimité et tout ce qui est harmonie, elle le privilégie au lieu d'avoir des relations qui sont trop superficielles. Voilà pour les traits de personnalité qui peuvent ressortir. Alors, c'est vrai qu'après, c'est bien de les connaître. C'est un plus qui permet d'avoir une approche sur les personnes qu'on manage, sur les personnes avec lesquelles on a des relations professionnelles internes, externes en termes de communication non verbale. Parce que justement, quand on dit oui que la bouche, il faut que les lèvres et le regard disent la même chose. Donc, c'est intéressant de connaître les mimiques que nous pouvons avoir et les traits de personnalité que nous dégageons pour vraiment nous surveiller et nous contrôler, pour être vraiment alignés en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on dit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est assez clair? Enfin, dites-moi. Moi, j'ai une question. Oui. Élodie, je vous écoute. C'est Céline. Oui, Céline. Enfin, du coup, on est 2 Céline. Oui, en fait, je me demandais du coup quelles étaient les bases scientifiques de cette discipline-là, du coup. Alors en fait, c'est plusieurs chercheurs en psychologie qui ont fait des analyses sur la morpho visage. Donc ils ont pris le temps d'étudier les tailles au niveau du nez, des fronts, les oreilles et qui ont fait des recherches. Et par rapport à ces recherches, ce qui ressort, c'est vraiment sur du général. Je suis pas partie au cas par cas parce que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus
pointu. C'est pour ça que je vous ai mis ici en référence le nom du spécialiste, le décryptage de Christophe Drouet. C'est un des spécialistes en morphopsycho. Il y a du comportemental, il y a de l'analyse de l'humain et après, il y a des traits de caractère qui sont ressortis. C'est vraiment un général. C'est pour ça qu'entre psychologie et comportemental plus la communication non verbale, je ne sais pas si vous connaissez la loi du professeur André Marabian, qui est la loi des 3 V, où justement, avec la communication non verbale, les mimiques faciaux, on retrouve des traits de caractère et des traits de personnalité. Et c'est aussi une étude comportementale qui est complémentaire à celle-ci, en fait. Et quand vous étudiez différents analystes et puis que vous étudiez leurs travaux, hein, tout simplement, c'est ce qui ressort sur la totalité. Est-ce que j'ai suffisamment bien répondu? Oui, merci. Je vous en prie. Élodie, une question? Non, moi c'est clair pour moi, l'explication est claire. Après, je pense que c'est compliqué. Enfin, moi perso, je trouve ça un peu compliqué en fait d'autant analyser une personne justement en même temps pendant qu'elle me parle. Donc, je pense que c'est vraiment à mon avis une sorte de petite mécanique à avoir parce que là, comme ça, je ne me vois pas l'appliquer. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué et comme c'est du non-verbal, instinctivement, on le fait toutes et tous. Oui. On est tous dans l'observation. En fait, en général, on dit toujours que les 30 premiers pas, les 30 premières secondes et les 30 premiers mots font qu'on sait qui vous êtes. Et parce que justement, pendant ces 30 premières secondes et les 30 premiers pas, avant que vous avez ouvert la bouche et que vous avez prononcé un mot, on vous a déjà décrit et détaillé de la tête aux pieds sans que vous vous en rendez compte. Alors, justement, si je vous posais la question, d'après vous, que pensez-vous qu'on regarde en premier chez une femme ou un homme quand on la voit de loin arriver? Je sais pas, moi, pour moi, c'est le visage. Après, quelle partie, je ne sais pas, mais je dirais clairement le visage. Alors, c'est vrai, vous avez raison, c'est clairement le visage. Et il y a une partie qui est bien définie. Donc, en fait, c'est à 57% les cheveux. Tout le monde regarde d'abord les cheveux chez l'autre et après seulement on arrive avec un petit 17% sur le regard. Et pourtant le regard, on sait comme quoi il est hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre de détecter si oui ou non la communication elle est faite entre la personne, ne serait-ce qu'un regard, un sourire et si on peut y aller ou pas. Donc voilà, le visage a toute son importance. Donc les chauves, en fait, ils sont un peu dans la merde, c'est ça? Non, c'est ça. Il faut qu'ils visent sur autre chose. Peggy est dans le business des perruques, en fait. Non, je vais y penser pour la suite. Élargissement de gamme. D'autres remarques, Élodie ou Céline? Je pense que c'est clair. De toute façon, on l'utilise tous à peu près parce qu'on se fait rapidement une idée de quelqu'un. Après, elle n'est pas toujours. Moi, je sais qu'il y a des gens au premier abord. Je me suis dit que j'avais aucune confiance. C'est quoi? Puis en fait, au fur et à mesure, voilà, c'est devenu des meilleurs amis, quoi. Donc, je dois pas être bonne, hein, parce que généralement, la bonne impression, la première impression chez moi, elle n'est pas toujours très bonne. Et en fait, c'est pas grave. Elle n'est pas facile, hein. Elle n'est pas facile du tout, hein, parce que effectivement, il faut essayer régulièrement de la décrire, et c'est compliqué. Vous avez des repères plus simples sur juste la forme du visage. Par exemple, un visage rond. On dira plus que c'est en fait une personne qui est, comment je vais vous expliquer ça, qui est dans l'insouciance en permanence. Donc là, on se dit, aïe, attention, sur certains postes, par exemple. Un visage allongé qui est plus assez large, bien que le carré, on va éviter plus dans l'allongé, l'ovale ou alors le rectangle. On dira plus que c'est une personne qui réfléchit, à qui on peut faire confiance, qui sera plus dans le calme et dans le recul. Alors qu'une personne qui a ce qu'on appelle un visage en cœur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, on parle de visage en cœur, mais en fait, c'est les personnes qui ont le visage en forme de triangle.
Donc, ils ont un front qui est beaucoup plus prononcé et plus large et le reste du visage qui est beaucoup plus affiné. Donc là, c'est pareil, la signification, elle est complètement différente. On parlera plutôt de créativité et on parlera plutôt de personnes qui est stressée par les obstacles de la vie, mais qui fera toujours tout pour pouvoir les mener à bien. Donc, c'est quand même plus facile que regarder le détail du regard, le nez et les lèvres, de regarder l'ensemble pour essayer de percevoir quelques petites choses. Et puis après, sur le visage ovale, en général, un visage ovale, c'est une personne qui est assez fuyante et qui n'aime pas les conflits. Donc, voilà, ce qui pourrait être des éléments plus simples, c'est regarder à peu près la morphologie du visage générale. Et pas seulement étape par étape, parce que je vous avouerai que moi, quand je regarde quelqu'un, je regarde pas les yeux, le front, le nez et ensuite la bouche. Je fais comme Attendez, monsieur, j'ai pas fini d'analyser votre nez. Excusez-moi, arrêtez là. C'est ça. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Je sais pas si je pourrais faire affaire avec vous. Non, mais il faut pouvoir le faire, je dirais, de façon subtile et on le fait inconsciemment, qu'on le veuille ou non, de toute manière. Et au moins, ce qui est le plus important, je dirais, c'est le regard et puis la forme du visage. Les bases, quoi. Les bases les plus simples qui sont adaptables à différents postes importants qu'on peut avoir et qui touchent la communication interne et externe d'une entreprise, par exemple. Quelle que soit la nature. Il faut soigner sa coiffure, quoi. Alors, de toute façon, oui, la communication non verbale, elle est hyper importante. La coiffure, la présentation, ne serait-ce que les mains devant la bouche quand on parle, la façon dont on dit oui avec la tête, mais qu'on dit non avec les lèvres, ça se perçoit aussi. Le regard, s'il est en haut ou s'il est en bas, c'est pareil. Tout ça, ça décode. Est-ce que la personne, elle est dans sa mémoire imaginaire et elle vous invente quelque chose allemand, ou est-ce qu'elle est dans sa mémoire passée et là, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle a fait pour expliquer les faits? Voilà. Tout ça, c'est des petits codes qu'on apprend au fur et à mesure et qui font partie du comportement et qui nous permettent de savoir si la personne en face de nous, elle est fiable ou non d'une certaine façon. Vous n'aurez plus de secret. Tout à fait. Il faudra venir animer un Mam Café ici, alors, parce que le sujet est intéressant. Avec plaisir. Peggy va bientôt faire partie des Mam Cafés, des Mam preneurs de l'Est. De Metz, bah oui, c'est pour ça. Je me dis que ça serait... On va pouvoir faire des échanges. Dès que c'est lancé, ce sera avec plaisir que je rejoins le même café. Je ne sais pas où c'en est d'ailleurs, on verra après. Pas de souci, je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire. Ah bah Metz, j'ai vu que c'était créé. Hein. Oui, mais après, je ne sais pas quand est-ce que aura lieu le premier. Mais j'ai vu quoi, ça y est, ils avaient signé la convention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez... Bon, après, de toute façon, je reste accessible, il n'y a aucun problème. Vous pourrez m'envoyer un message via ma page Facebook professionnelle et je vous réponds. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, parce que souvent, on a des petites questions après, on n'y pense pas sur le moment. Donc, moi, j'ai juste un commentaire, si c'est possible. Bien sûr. Ce qui me fait toujours un peu peur avec ces choses où, en fait, on essaie de déterminer, c'est que quelque part, en maîtrisant pas bien les choses, on risque déjà de faire des raccourcis. Et est-ce que quelque part, une personne peut peut-être avoir une tendance d'un point de vue morphologique, mais au fur et à mesure de la vie, quand même évoluer? Et du coup, moi, je me dis que quelque part, ça remplace pas le fait d'être en pleine conscience, en fait, quand on est en face de la personne, être complètement avec elle et de se faire finalement suffisamment confiance en étant présent. Parce que du coup, on risque de faire le focus sur des éléments et du coup, peut-être d'être sur des biais pour le coup. Et bon, du coup… C'est bien pour cela que je me suis permis de dire attention, c'est des études générales et que je ne veux pas faire cas par cas. Ouais. Et qu'il faut effectivement, le non-verbal, c'est quand même une place importante dans notre communication, aussi 93%. Ça ne veut pas dire qu'il faut se baser que là-dessus. Par contre, si on fait du commerce, qu'on fait de la vente par rapport aux clients, il y a une certaine posture et gestuelle et comportement à avoir. Donc ça, on n'a
on n'a pas le choix, quelle que soit l'entreprise, parce que c'est ce qui va faire que c'est notre image de marque qui sera représentée par nos collaborateurs, par exemple, ou par nous-mêmes directement. Donc, il faut faire attention, ne pas faire de focus pour éviter les erreurs d'embauche ou de jugement sur la personne. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous dis attention, c'est du comportemental. Et on peut très bien avoir des morphologies qui peuvent avoir un bel équilibre et qui peuvent donc, quels que soient je dirais leurs atouts ou leurs faiblesses, avoir un bel équilibre et avoir une belle personne en face de nous. Et au final, on peut avoir une personne où elle a plus sur le côté intellect et elle n'est pas si bonne que ça dans l'intellect et dans ce que nous recherchons par rapport à ce que nous avons besoin. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne et qu'elle n'est pas cérébrale et qu'elle ne sait pas réfléchir. C'est juste que nous, elle ne nous convient pas à notre demande. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il faut faire attention à ça. Ouais. Okay. Parfait. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes les trois d'avoir merci beaucoup à ce webinaire. Merci à Peggy d'avoir animé. Merci, c'était avec plaisir. Merci à mesdames d'y avoir assisté. On est à votre disposition, Peggy et moi-même, pour vos questions futures. On vous remercie et on vous invite au prochain webinaire. On n'a pas encore fixé notre date, Peggy, mais on va en fixer d'autres, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des idées de webinaires, de thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ce sera avec plaisir qu'on le mettra en place. Super. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci, au revoir, bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi.